Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler de comment dire excuse-moi. La question peut paraître absurde puisque la réponse paraît être dans la question, mais nous allons voir que ce n'est vraiment pas si simple. Reconnaître ses torts peut être vraiment très difficile et devenir un véritable sujet de discorde en soi. En cause notamment une croyance que l'on a quelque part dans un coin de notre tête selon laquelle un mauvais comportement est égal à une mauvaise personne. Cette croyance peut être appliquée sur soi-même ou sur les autres. Ce qui fait que en fait, admettre ses torts revient d'une certaine manière à admettre que l'on est une mauvaise personne. Comme conséquence, il peut y avoir une honte profonde de soi. De cette honte peuvent découler soit une extrême dévalorisation de soi, ou à l'inverse un rejet de la responsabilité, une non-reconnaissance en fait d'avoir commis ce tort. Ce qu'il faut savoir, c'est que commettre des erreurs, blesser quelqu'un, commettre un tort à une personne, etc., ce sont des choses tellement humaines. Tout le monde peut être amené à un moment donné de blesser quelqu'un de manière non intentionnelle. Ça ne fait pas nous des moins que rien. Pour éviter toute confusion, dans cette vidéo, je vais vraiment parler des véritables torts que l'on fait à quelqu'un, non pas des choses dont on nous accuse d'avoir fait. Je parlerai de ça à la fin. Dans le cas de figure où l'on a fait un tort à une personne et que on en est conscient, mais qu'on a un peu du mal en fait à reconnaître et à présenter des excuses plates, je vais vous présenter des choses à éviter et des choses à faire au moment de s'excuser. On va commencer par les choses à éviter, j'en ai recensé 4, la liste n'est vraiment pas du tout exhaustive. Alors la première chose, c'est d'éviter de minimiser ses ressentis. Vous savez les phrases un peu ça va, tu vas pas en faire toute une histoire, c'est ridicule, il n'y a pas mort d'homme. Vous voyez un peu toutes ces choses-là qui ridiculisent, qui minimisent un peu le ressenti de cette personne, la souffrance. Son vécu ne peut pas être remis en cause puisque c'est elle-même qui a vécu ça émotionnellement. Quand on a fait du tort à une personne et que l'on souhaite s'excuser, il faut vraiment éviter passer par cette étape de minimisation en fait. La deuxième chose qu'il faut éviter de faire, c'est de suivre vos excuses par mais. Excuse-moi, mais. Le mais, en fait, il vient simplement justifier d'une certaine manière ce dont vous vous excusez. Dans un couple, par exemple, oui, excuse-moi d'avoir pris cette décision sans t'en avoir parlé, mais c'était pour ton bien ou c'était pour notre bien. C'est un peu, bon, je te l'ai pas dit, mais finalement, j'ai pris la bonne décision quand même, vous voyez. Donc, ce sont des choses à éviter quand vous avez fait du tort à quelqu'un, que vous en êtes conscient et que vous souhaitez présenter vos excuses. Il faut vraiment éviter de s'excuser et de faire suivre ça par un mais parce que ça va un peu gâcher tout votre travail en fait. La troisième chose à éviter, c'est de vous sentir désolé si la personne a vécu telle chose ou telle chose. Je suis désolée si tu t'es senti trahi par exemple. Je suis désolée si ça t'a blessé. Ça peut sonner un peu pas très correct et pas très sincère en fait de votre part, puisqu'à ce moment-là il s'agit de son vécu. Donc en fait l'avis de la personne qui a commis du tort et qui a de manière non intentionnelle blessé cette personne-là n'a pas vraiment grande importance à partir du moment où c'est la personne qui émotionnellement s'est sentie un peu heurtée, bien en fait c'est son vécu qui compte. La quatrième chose à éviter, c'est de vous dévaloriser vous-même. Ça peut arriver dans un couple, ça arrive généralement dans d'autres relations intimes comme entre un enfant et son parent, entre des frères et sœurs, etc. C'est vraiment le fait de dire de toute façon je sais que je suis nulle, ou dans un couple de toute façon je sais très bien que je te mérite pas, des choses comme ça en fait. Le fait de vous dévaloriser ne répare en rien en fait ce que vous avez fait et pire crée vraiment un fossé en fait entre vous et l'autre partie. Voilà donc pour les choses à éviter à faire quand on essaie de s'excuser et quand on essaie de réparer un tort qu'on a fait à l'autre partie. On va passer maintenant aux choses à faire. Donc la première chose à faire quand on veut s'excuser, c'est d'abord d'écouter la personne et d'essayer de comprendre son ressenti. En quoi est-ce que cette personne s'est sentie mal, en quoi est-ce qu'elle s'est sentie blessée, etc. Ça ne fait pas de vous un monstre, ça ne fait pas de vous une personne complètement insensible, etc. d'avoir blessé cette personne, puisque ça arrive à tout le monde. Dans un moment de fatigue, dans un moment d'inattention, il peut nous arriver voilà, de faire des choses qui en fait vont fortement heurter l'autre personne. Et donc à ce moment-là, il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas de venir vous expliquer, justifier en fait pourquoi
pourquoi vous avez agi comme ça, etc. Il s'agit simplement d'écouter cette personne, de comprendre en fait en quoi elle s'est sentie dévalorisée. Ça va vous permettre de vous rapprocher, de renforcer en fait la relation. La deuxième chose que je vous encourage vraiment à faire quand vous souhaitez vous excuser, c'est de prendre en fait la responsabilité de ce que vous avez fait. Ici, il s'agit vraiment de s'excuser de manière claire. Je te demande de m'excuser d'avoir été en retard. Excuse-moi d'avoir pris cette décision sans t'avoir consulté au préalable. Ça vous rend responsable, ça vous rend adulte et ça vous rend maître de votre propre comportement. Le problème n'est pas d'avoir été en retard ni d'avoir pris une décision sans le consentement de la personne. L'important dans tout ça, c'est de reconnaître que vous avez fait ça et que vous avez eu tort de faire ça, puisque l'erreur est humaine. La troisième chose qui est très importante à faire quand on cherche à s'excuser, donc c'est toujours le même sujet de vidéo, hein, c'est en fait de prévoir comment vous allez agir pour la prochaine fois. La prochaine fois, je te préviendrai de mon retard. Ou la prochaine fois, je ne prendrai pas de décision qui concerne notre couple ou qui concerne nos enfants, peu importe, sans t'en parler à l'avance. La quatrième chose qui est vraiment recommandée à faire quand on s'excuse auprès d'une personne, c'est de présenter une certaine forme de vulnérabilité. Donc de demander pardon par exemple, tout en sachant que la personne pourrait refuser de vous pardonner tout de suite ou refuser de vous pardonner tout court. Ça ne regarde que la personne. Vous, votre devoir, c'est simplement de reconnaître vos torts et de présenter vos excuses pour ce que vous avez fait. Voilà donc les 4 choses à faire et à ne pas faire quand on présente ses excuses à une personne pour un tort que l'on a fait. Par contre, comme je vous avais dit en début de vidéo, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas nécessairement amené à vous excuser. Parmi ces choses-là, il y a votre propre vécu. Donc quand vous avez vécu quelque chose, quand vous avez ressenti quelque chose, vos émotions, etc., toutes ces choses-là ne sont pas des choses pour lesquelles vous devez vous excuser. Si vous vous êtes senti offensé ou si vous vous êtes senti blessé, si on a pris une décision qui vous concernait sans que vous en ayez parlé au préalable et que ça vous a vraiment donné un sentiment de ne pas compter, eh bien ce sentiment-là, vous n'avez pas à vous excuser pour ça. Quand bien même la personne reviendrait avec des justificatifs, « Oh mais non, mais j'avais fait ça pour ton bien, ceci, cela », vous ne devez pas vous excuser pour vous être senti de cette manière-là. La deuxième chose pour laquelle vous n'êtes pas censé vous excuser ni demander pardon, ce sont vos propres limites. À partir du moment où vous avez placé certaines limites pour votre bien-être, ça peut être par exemple que vous n'êtes pas disponible pour accompagner une personne, ça peut être que à tel moment, voilà, vous avez prévu de faire quelque chose pour vous-même ou que vous vous sentez fatigué ou que vous n'êtes pas prêt de faire tel effort. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de limites en fait qu'on peut avoir pour protéger et préserver notre bien-être. Et bien toutes ces limites-là, vous n'êtes pas censé en fait vous excuser. Si par exemple on vous reproche de ne pas avoir répondu à un SMS dans la minute, etc. Vous voyez un peu tout ce genre de pression sociale que l'on peut ressentir autour de soi, on n'est pas censé en fait s'excuser pour ces choses-là. Ça ne veut pas dire que voilà, il faut complètement manquer de tact au moment où vous déclinez une demande. Si vous avez un repas de famille chaque semaine, chaque mois et que pour un moment vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez simplement dire voilà, je ne peux pas venir, je suis désolée, etc. Mais vous n'êtes pas amené voilà, à commencer à vous fondre dans des excuses simplement parce que voilà, ce sont vos propres limites. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton en bas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.